Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de comment faire une demande d'asile. Une demande d'asile. Voilà. Comment on fait une demande d'asile. Je vais particulièrement me focaliser sur les réfugiés, vu qu'il y en a trois. Donc, il y a la demande d'asile, en gros. Il y a les réfugiés, il y a le subsidiaire et apatrie. Je ne fais pas les deux là, subsidiaire et apatrie, je fais juste pour les réfugiés. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici en France qui veulent faire les demandes d'asile. Faire la demande d'asile, ce n'est pas facile, c'est compliqué, très compliqué. Administrativement, c'est pas compliqué, mais je parle de compliqué dans le fait que non, il y a des choses à faire, beaucoup de choses à faire quand vous faites la demande d'asile. Vous comprenez? Sur la rédaction de votre histoire, les preuves, les attestations, patati patata. Donc c'est ce que je suis en train de dire que non, c'est complexe par rapport à ça. Alors, faire la demande d'asile, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui viennent ici, qui veulent faire les demandes d'asile. On ne fait pas la demande d'asile pour faire la demande d'asile. On fait la demande d'asile quand tu es poursuivi. Quand tu es poursuivi dans ton pays. Quand tu es poursuivi dans ton pays. Ok, c'est là qu'on fait la demande d'asile. C'est-à-dire, politiquement, dans le cadre aussi... comme on appelle, au Gabon, il y avait l'affaire de l'homosexualité. Il y a encore quoi au Gabon? Dans d'autres pays, il y a l'excision. Dans d'autres pays, il y a en fait, tous ces trucs-là. Voilà. Quand tu es poursuivi, quand tu te sens en danger, et c'est là que tu fais la demande d'asile. Et quand tu fais la demande d'asile, il faut avoir des preuves. Il faut connaître ton histoire. Ok? Il faut aussi avoir des attestations des personnes qui savent vraiment que tu étais en danger. C'est vraiment important. Très important pour la demande d'asile. Alors, pour faire la demande d'asile, ça dépend de chaque ville. Hein. Ça dépend de chaque ville. Quand vous faites la demande d'asile, il y a des villes où tu dois d'abord aller dans des centres. C'est-à-dire des gens qui s'occupent des demandes d'asile. Mais il y a dans d'autres villes, pardon, tu dois aller directement à la préfecture. Vous comprenez? À Bordeaux, c'est pas la préfecture, tu peux pas la préfecture, tu pars dans un centre. Les gens qui s'occupent des demandes d'asile. On appelle ceci la PADA. Voilà. Ça se trouve à l'autre côté de la rive. C'est là-bas que tu vas d'abord introduire ton dossier. Tu vas raconter un peu ton histoire parce que tu vas rencontrer certaines personnes. Tu racontes ton histoire. Voilà. Pourquoi tu es poursuivi et tout, et tout, et tout. Pourquoi, voilà, tu es en danger. Et eux, ils vont te donner un document. Voilà le document où tu vas rédiger ton histoire, ok? Ils vont aussi te créer un numéro. C'est eux qui vont par contre, je vous dis pour ceux-là qui ont des centres, comme ici à Bordeaux, c'est ceux-là, les villes qui ont des centres, qui vont maintenant introduire ton dossier à la préfecture. Vous comprenez? C'est ceux-là qui vont introduire ton dossier à la préfecture. Donc, je répète, il y a des villes, ok, qui ont des centres. Ces centres-là qui s'occupent des demandes d'asile. Vous comprenez? Il y en a d'autres. Tu vas directement à la préfecture. Mais pour le cas de Bordeaux, tu vas dans un centre, on appelle ça la PADA. Je pense, PADA ou PADEF. Tu pars là-bas. Tu vas expliquer ton histoire. Ils vont te donner un numéro. Voilà, ils vont te donner tous les documents qu'il faut. Ok? Et après, eux, ils vont t'introduire ton dossier à la préfecture. Et un mois après, tu recevras un document où tu auras rendez-vous à la préfecture elle-même. Mais avant de faire ça, avant d'aller par exemple dans les centres, vous comprenez, je vous prie d'aller dans les associations. Quand vous faites des demandes d'asile, quand vous êtes poursuivi là, allez-y dans des associations. Parce que ce sont les associations qui vont vous accompagner pendant votre demande d'asile. Des associations. N'allez pas demander la demande d'asile comme ça, tu te lèves le matin, boum, tu vas demander. Non. Va dans une association et l'association va t'accompagner. Hormis l'accompagnement, tu auras une attestation
où l'association va certifier que non, ils te suivent. Voilà, on reconnaît monsieur tel, madame tel, voilà. Dans notre association, nous l'accompagnons. Allez-y dans des associations obligées. N'allez pas directement faire la demande d'asile. Parce qu'il y a beaucoup là qui n'ont pas eu la demande d'asile parce qu'ils ne connaissent pas la procédure, comment ça se passe. N'allez pas directement à la préfecture ou bien au centre. Les gens qui s'occupent de ça. Le centre, c'est que ceux-là qui vont vous introduire le dossier à la préfecture. N'allez pas directement. Allez-y d'abord dans les associations. Ils vont vous accompagner. Vous allez avoir une attestation. Est-ce que vous me saisissez? N'allez pas comme ça. Si vous partez comme ça, vous-même, vous n'allez pas avoir comment dire, l'accord, voilà, de l'OFPRA. Vous n'allez pas avoir l'accord parce que la demande d'asile, quand tu fais une demande d'asile, c'est que tu es protégé et tu fais maintenant partie des citoyens de ce pays-là. La seule chose que tu ne pourras pas faire, c'est de voter. Mais tu auras tous les droits que les Français, par exemple, ont quand tu es exilé. Ce n'est pas n'importe quel statut. Quand tu as ça, tu dois remercier Dieu. Voilà. Tu as tous les droits des Français. La seule chose que tu ne pourras pas faire, c'est de voter. Donc, prenez le temps de vous renseigner avant d'aller faire la demande ou bien déposer votre dossier à la préfecture. Vous comprenez? Alors, dès que vous allez, vous rencontrez une association, ok? L'association, alors vous oriente sur le centre PADA par exemple à Bordeaux, et vous partez un peu relater votre histoire, partez relater votre histoire, et ils vont vous remettre un numéro. Le numéro là, c'est ce numéro qui sera introduit à la préfecture. Et comme je vous ai dit, un mois après, ils vont vous envoyer maintenant un document où vous allez aller à la préfecture maintenant pour qu'on vous remette maintenant le récépissé. Le récépissé, un document, une attestation qui va te permettre d'être protégé lors des contrôles. Voilà, tu peux m'avoir aussi, par exemple, l'aide aussi. L'aide, elle est à combien? Je pense, je sais pas, je n'ai pas bien regardé. C'est 340 €, hein. 340 €. Voilà, quand tu n'as pas d'hébergement, on te donne aussi un hébergement, mais tu paies d'abord la caution, 75 €, 70 €. Voilà, donc on te donne 340 €, je pense, chaque fin du mois. Voilà. Et la première, l'attestation qu'on te remet d'abord là, elle est de 10 mois valable. Valable 10 mois. 10 mois. Vous comprenez? 10. 5 plus 5, 10. Voilà. Donc, vous allez avoir une aide. 340 €. Voilà. Et dès que les 10 mois la terminent, on vous redonne une récépissé de 6 mois pour attendre que l'OFPRA vous appelle. Donc, je vais alors m'orienter d'abord sur le dossier. Par exemple, la lettre. Parce que c'est la lettre qui détermine en fait ce que vous avez. Il faut bien écrire votre lettre. Quand vous partez déposer là, quand on vous appelle maintenant à la préfecture, voilà, on vous appelle à la préfecture que venez prendre votre, comment on appelle ça, votre truc, votre récépissé de 10 mois, ok? Vous allez avoir un temps, si c'est 3-4 mois, pour rédiger votre lettre. Voilà. Ils vont vous demander toutes les informations qu'il faut, votre âge, vos frères, vos soeurs, vos tantes, ils vont tout vous demander. Non, surtout votre famille restreinte, c'est-à-dire votre mère, votre père, vos frères, vos soeurs, vos neveux, voilà. Ils vont vous demander ça, mais les tantes, ils n'ont pas besoin. Ils vont vous demander ça, vous allez tout écrire, votre date de naissance, vous devez aussi écrire. Il ne faut pas changer, mettez le bon. Parce qu'ils vont vérifier, ce ne sont pas des bêtes. Donc, vous mettez tout ça. Et vous relatez convenablement votre histoire. Ne faites pas en sorte que votre histoire soit ambiguë. Voilà pourquoi je vous envoie chez les associations. Les associations vont vous orienter. Vous devez raconter votre histoire. Montrer comment
Vous avez subi, comment on vous maltraite, comment on vous poursuit. Vous racontez l'histoire convenablement avec les dates. Les dates sont vraiment importantes dans ça. Les dates. J'ai horreur qu'on vienne m'ouvrir les yeux ici. Tu me supprimes ton commentaire vite fait. Merci beaucoup. Donc, les dates. Les dates. Il faut bien écrire les dates. Ne mettez pas, par exemple, vous écrivez, oui, le 22 juin 1990, on m'avait fait. Après, tu viens remettre le 6 juin 1980. Ils vont dire, mais non, tu fais quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Donc, ça doit être chronologique. Si tu commences à 90, voilà, au fur et à mesure, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, chronologique, oh, tu suis les dates. Tu suis, tu respectes. Mais si tu fais 90 aujourd'hui, tu mets 80 après là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Ok? Vous racontez convenablement votre histoire. Ayez les preuves. Si on vous a bastonné, il faut avoir une attestation. Un certificat médical. Pardon. Si on vous a frappé, ayez un certificat médical. Si on vous a arrêté quelque part, ayez toujours la convocation. Si on vous a régné quelque part, ayez ce document-là. Si on vous a violé, ayez le document que le médecin a dit, voilà, elle a subi ça, 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 la personne a subi ça, ça. Ayez toujours ça, parce que ce sont les preuves vraiment qui permettent en sorte que l'on puisse avoir ça, votre accord. Voilà, quand vous allez faire la demande, l'accord, là, ce sont les preuves, là, avec les dates, comme je vous dis là. Ils n'allez pas rencontrer le mensonge, hein, parce qu'ils vont vérifier. Parce qu'ils prennent du temps. Dis-moi d'abord, pour le premier laissez-passer, le récépissé qu'on vous remet. 10 mois. Imaginez 10 mois. Plus 6 mois, 16 mois. Donc, ils prennent du temps pour vérifier si c'est vrai ou pas ce que tu racontes. Voilà pourquoi beaucoup là ratent. Ils n'ont pas l'accord. Parce qu'ils mentent. Ils vont vérifier. Ils vérifient. Ils connaissent même tes parents, ton arrière-grand-parents, ils connaissent. Ils vont vérifier à la source. Même quand tu pars même là au rendez-vous là. Parce qu'après les 16 mois, même avant, tu auras maintenant un rendez-vous à l'OFPRA. À l'OFPRA. La personne qui sera en face de toi, il va te détailler toute ta famille. Toute ta famille. Toute ta famille. Alors, comme je l'ai dit, vous allez d'abord dans un centre. Par exemple, à Bordeaux, il y a un centre qui s'occupe de ça. Et le centre introduit vos dossiers à la préfecture. OK? Après ça, vous rédigez votre histoire. Ne mentez pas. Avec toutes les dates qu'il faut. Il faut que votre histoire soit cohérente. OK? Après ça, il vous envoie par messagerie, je crois, des tests où on vous dit telle date, vous devez, qu'on appelle ça, envoyer votre dossier à la préfecture avec le numéro qu'on vous a donné au centre. Le numéro de suivi, ça doit être mentionné parce que c'est par rapport au numéro qu'on vous suit. Voilà. Le numéro, écrivez convenablement aussi votre nom. C'est vraiment important. Alors, vous déposez votre dossier à l'OFPRA, vous allez envoyer par lettre recommandée, obligée, hein, lettre recommandée. Et quand vous déposez votre dossier, par exemple, à la préfecture, pour les gens qui veulent travailler, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas travailler. Voilà. Vous allez seulement avoir les 340 € là que je vous ai dit là. Et quand vous faites aussi la demande d'asile, si tu es rentré en Italie là, que ton avion est descendu en Italie, que tu en as fait la demande d'asile en France, ils vont te refuser, ils vont dire retourne en Italie.
il faut que dans ton passeport, par exemple, ça doit écrire entrée France. Et quand tu viens, par exemple, tu vis déjà en France, que tu fais la demande d'asile, on va te faire qu'on appelle ça procédure accélérée. Mais quand tu reviens d'ailleurs, tu viens ici en France, ok? Tu viens ici en France. Tu viens ici en France. Ils vont te demander, ok, de montrer ton passeport. Et ton passeport, quand tu arrives, par exemple, tu vas à la police des frontières. C'est à la police des frontières, tu vas dire que non, je suis en danger, je reviens de tel pays. Ok, aidez-moi, je vais faire la demande d'asile. C'est par contre la police des frontières qui va t'orienter. Si tu es descendu peut-être à Paris, ils vont t'orienter dans la préfecture de Paris. Si tu es descendu à Bordeaux, ils vont t'orienter au centre de trucs, ils vont tout orienter. Quand tu reviens d'ailleurs, voilà. Et là, par contre, c'est une procédure longue. Procédure longue. Non, les 340 €, c'est pas les frais. C'est l'argent qu'on te donne pour vivre. Je vous ai dit au début, quand je vous ai dit que quand vous remettez 340, on te remet ça. Quand tu vas à la préfecture, par exemple, tu vas prendre ton laissez-passer, ton récépissé de 10 mois. Ils vont te verser 340 € par mois. 340 € pour vivre. Je crois. Voilà, c'est pour vivre. Pour te permettre de te déplacer, pour t'acheter à manger, pour te vêtir. Les 340 € là, c'est pour vivre. Si tu as un appartement, tant mieux. Et si tu n'as pas d'appartement, ils vont te proposer un hébergement. Mais le problème est quoi? C'est toujours rempli. Donc, vous pouvez être en liste d'attente. Vous allez attendre longtemps si vous êtes en liste d'attente. Parce que c'est toujours rempli. Il y a trop de demandes d'asile. Ok? Vous allez chercher où vous allez vivre. Peut-être qu'ils vont vous envoyer dans un hôtel. Voilà, avec les hôtels avec qui ils travaillent, je pense. Ou bien dans un foyer. Mais c'est toujours compliqué. Si vous avez la chance d'avoir un logement, quand vous partez déposer on vous appelle récupérer votre récépissé, remerciez Dieu. Voilà. Ça ne dépend pas des villes, c'est 340 € partout. Ça ne dépend pas des villes. Donc, et quand tu as des enfants, tu as plus. Quand tu es seul, tu as 340 €, c'est partout. Ça ne dépend pas des villes. Donc, quand vous déposez, par exemple, quand vous déposez maintenant votre demande d'asile à la préfecture, comme je l'ai dit, ils vont vous remettre 10 mois, un laissez-passer. Après, si les 10 mois finissent, ils vous remettent 6 mois. Et là, vous allez avoir un rendez-vous à l'OFPRA. C'est l'OFPRA qui décide. Vous allez avoir un rendez-vous à l'OFPRA. Et quand vous arrivez à l'OFPRA, ok, quand vous arrivez à l'OFPRA, vous allez avoir un agent devant vous. Un agent devant vous. Cet agent va vous poser des questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils connaissent votre vie. Ils connaissent votre vie. Ils connaissent la vie de tes parents. Ils savent comment tes parents sont. Ils connaissent le niveau social de tes parents. Ils connaissent tout. Parce qu'ils ont pris du temps. C'est quand même 16 mois. Ils prennent du temps pour se renseigner. Ils vérifient tout. Voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à avoir la demande d'asile parce qu'ils mentent. Ne mentez pas. Ayez les preuves. Que votre histoire aussi soit logique et cohérente. Surtout cohérente. Respectez les dates. Voilà. Ayez les certificats médicaux. Ayez des attestations de vos amis, de vos proches qui ont vu comment vous avez subi des exactions ou bien on vous poursuivait ou bien, le pouvoir en place ne veut pas vous... Voilà. Tout ça, ayez les preuves. Quand tu arrives maintenant là-bas, il ne faut pas aller pleurer. Oh. Quand tu pleures là, ils ne vont pas jouer avec l'émotion. Ils n'ont rien à foutre de ton émotion, que tu pleures, que tu veux faire genre. Non. Parce que là-bas, c'est compliqué, il n'y a plus de place. Je prends l'exemple de la France, il n'y a plus de place. C'est pas parce que tu allais pleurer qu'ils vont te laisser le nom. Tu pars convenable, tranquillement, serein. Tu t'assois. Ils te posent des questions. Ils vont te poser des questions. Poser des questions pendant 1 heure de temps. Ils te posent des questions.
Tu dois répondre. Si on te dit, maman a mangé le poulet, ne va pas dire que maman avait mangé le poulet parce que... Non. Tu dois dire, maman a mangé le poulet parce qu'elle avait faim. Ne va pas dire que non, maman voulait manger le poulet parce qu'elle aime le poulet, parce qu'elle n'aime pas le poisson. C'est pas ça, ils n'aiment pas écouter ces choses-là. Allez-y droit au but quand ils vous posent des questions. Vous allez direct. Ne détournez pas. Parce qu'ils ne vous ont pas demandé d'expliquer pourquoi ta maman avait mangé. Ne mange pas le poisson. Parce que vous, c'est comme ça. Allez-y direct. Maman avait mangé le poulet parce qu'elle avait faim. Parce que ça. Parce que ça. Ne va pas dire que non. Maman a mangé le poulet parce que le poulet, d'abord, elle n'aime pas. Voilà, le poulet avait fait quoi dans son organisme. Et elle est partie chez le médecin. Ils ne vont pas écouter ça. Là, pour eux, ça veut dire que non, tu es en train de chercher les réponses. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour eux, tu es en train de chercher les réponses. Va vraiment droit au but. Ici, je parle des réfugiés. Va droit au but. Voilà, là, vous m'écrivez, là, oh, j'ai raté la demande d'asile parce que tu ne connaissais pas comment ça se passait. Tu ne connaissais pas. Et tu rates. On te fait encore, tu fais encore le retour, tu vas le recours, tu vas encore rater parce que tu ne connais pas. Et quand tu finis là-bas, tu sors, tu viens chez toi. Tu attends maintenant 5 mois, 4 mois. Ça dépend, 4, 5 mois. 5 mois, 5 mois, 6 mois, oui. Comme ça, ils vont t'envoyer maintenant un document. Mais c'est plus rapide, ça dépend aussi de la chance de la personne. Hein. On peut te donner on appelle ça là, la réponse 2 mois après, ou bien 1 mois après, ou bien 3 mois après, ou 4 mois après. Voilà, ça dépend de la personne. Si tu as la chance, on te donne vite la décision. Soit ok, soit non. On te renvoie dans ton pays, au calme. Bien, tu restes sans papier. Voilà. Donc, je répète. Ceux qui veulent faire la demande d'asile, ok, vous allez d'abord dans les associations. Les associations, ce sont des associations qui vont vous orienter, qui vont vous suivre. Et cette association-là que vous allez aller va vous donner une attestation. Ça va vous protéger. Votre dossier sera lourd avec cette attestation-là. C'est vraiment important, l'attestation. Et si vous êtes à Bordeaux, par exemple, vous allez aller, par exemple, à la PADA ici. Et c'est la PADA qui va d'abord écouter votre histoire. Ils vont vous remettre un document. OK? Ils vont vous remettre un document. Le document là, OK? Et ils vont vous introduire votre dossier, on appelle ça, à la préfecture. Est-ce que vous me saisissez? Ils vont introduire votre dossier à la préfecture. Et dès qu'ils introduisent votre dossier à la préfecture, vous maintenant, vous commencez à rédiger votre histoire avec l'association. Ayez toutes les preuves possibles. Si vous avez été, on vous a violé, ayez on appelle ça. Ayez les preuves, voilà, les certificats médicaux. Ayez ça. Ayez aussi les attestations de vos proches, de ceux-là qui ont vu comment on vous a violenté et tout, et tout, et tout. Vous comprenez? Et, comme je l'ai dit auparavant, écrivez votre histoire convenablement. Votre histoire doit être cohérente. Voilà. Dès que vous ne respectez pas ça, là, vous n'allez pas avoir votre asile. Si vous ne respectez pas ce que je vous dis là, vous n'allez pas avoir votre asile. Il y en a d'autres qui prennent des avocats. Tant mieux. Vous pouvez prendre des avocats aussi. Vous pouvez prendre des avocats. Ils vont vous accompagner. Mais ceux qui n'en ont pas les moyens, bien ceux qui ne veulent pas prendre des avocats, allez-y directement dans une association. C'est l'association qui va vous orienter, qui va vous aider à rédiger. Et l'association aussi va vous apprendre. Ils vont vous poser des questions. Les questions qu'on va vous poser là-bas. L'association aussi va vous poser les mêmes questions pour que vous soyez bien quand vous allez aller devant
l'agent de l'OFPRA. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ne faites plus de demandes d'asile pour faire des demandes d'asile. Quand tu as la demande d'asile, quand tu as l'asile, ce n'est pas n'importe quoi. Ok? Je vous ai dit au début, tu as tous les droits. Tu as tous les droits possibles d'un Français quand tu fais la demande d'asile en France. Tu as tous les droits. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est de voter et d'aller dans ton pays d'origine. Parce que tu n'es plus de ce pays-là. Tu es maintenant sur la protection de la France. Tu es sur la protection de l'Italie, par exemple, si tu fais en Italie. Tu es sur la protection de l'Espagne. Tu es sur la protection des États-Unis. Mais tu ne vas plus dans ton pays d'origine. Tu mets une croix là-bas. Une croix. Est-ce que vous me saisissez? C'est vraiment important. Respectez ça. Mais si vous faites le genre que vous avez la demande d'asile et que vous partez dans votre pays, vous savez qu'il y a toujours le sorcier dehors. Ils vont appeler la préfecture pour dire que voilà, tel est parti dans son pays avec les photos à l'appui. Faites très attention. N'allez pas dans votre pays d'origine. Et dès que vous avez la demande d'asile, vous avez aussi le droit de faire la demande de naturalisation. Directement. La demande de naturalisation. Voilà. Tu peux faire la demande de naturalisation directement. Direct. Parce que tu n'as plus de pays. Le seul pays qui te protège, c'est celui-là qui peut aussi t'accepter. C'est le seul pays aussi qui peut te donner aussi la nationalité. Donc, tu te focalises sur ça. Sur ce pays-là. Tu fais la demande de naturalisation. Directement, tu peux le faire. Dès que tu as ça, tu as ta carte de 10 ans. Quand on te remet une carte de 10 ans renouvelable plusieurs fois. Si tu vas demander la demande d'asile, tu ne veux pas faire la naturalisation. Ou bien, tu n'as plus, qu'on appelle ça on ne te poursuit plus dans ton pays d'origine. Si tu dis que tu sais. Non, là c'est toi-même. Hein. Si tu ne veux plus ça, tu pars maintenant à l'OFPRA. Tu dis, je ne veux plus de votre demande. Je vais y retourner dans mon pays. Il t'enlève. Il dit, ok, rentre maintenant chez toi. Ou bien, si toi, tu pars chez toi en cachette, qu'ils savent, ils vont te la retirer aussi. Voilà l'accord. Ils vont te la retirer, ils vont retirer tout. Donc, quand tu as l'accord de l'asile, tu ne pars plus dans ton pays. Si tu ne veux plus l'accord, là, si tu as fait 20 ans déjà en France ou bien aux États-Unis, que tu veux y retourner chez toi, tu vas là-bas. Tu dis, je vais déjà partir chez moi. Je ne crains plus rien. Tu rentres tranquillement, on te retire ça. Mais moi, je vous conseille par contre d'avoir un pied ici, ou bien comme si vous faites la demande d'asile aux États-Unis ou bien en Italie. Et les pieds, les deux. Voilà. Vous êtes, par exemple, italien, gabonais, français, gabonais, américain, gabonais et tout. N'allez pas comme ça. N'allez pas dire que non, je rentre dans mon pays. Papa, les pays là, les pays... Nos pays là ne sont pas les bons. Non, 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 non. Ayez toujours un pied là-bas, un pied là-bas. Et aussi les pays sûrs. Les pays sûrs là. Les pays là. Par exemple, ceux qui font les bombes là, qui balancent les bombes là. La demande d'asile, c'est pas possible. Oh. Il y a les pays sûrs. Je pense que vous connaissez les pays sûrs. Je vais vous lire les pays sûrs. Hein. Quand tu es dans un pays sûr, tu ne peux pas faire la demande d'asile. Ça a précisé par contre. Attendez. Pays sûr. Quand tu es dans un pays, quand tu fais partie d'un pays sûr, tu ne fais pas la demande d'asile. Hein. C'est... Voilà, pays sûr. 2 secondes. Alors, les pays sûrs sont l'Albanie, Bosnie, la République Macédoine du Nord, le Kosovo, Monténégro, la Serbie, l'Inde et la Géorgie. Ces pays-là, tu ne peux pas demander la demande d'asile ici en France. Tu ne peux pas. Si tu es de là-bas, tu ne peux pas. Parce que pour eux, ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun souci. Donc, tu ne peux pas demander la demande d'asile. Ce sont les choses comme ça que vous devez être informés. Attendez, je vais vous remettre ça tout de suite.
Alors, voilà. Alors, comme je vous ai dit, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les pays sûrs, ce sont les pays d'origine. Un pays d'origine est considéré comme sûr lorsque, d'une manière générale et durable, il n'y a aucune persécution au sens de la Convention de Genève ou aucune atteinte grave au sens de la définition de la protection subsidiaire. Voilà, subsidiaire, pardon. Ce constat se fonde sur les éléments suivants. La situation sur le plan juridique dans les pays d'origine, l'application du droit, la situation politique générale, la mesure dans laquelle il est possible d'y obtenir une protection contre des actes de persécution ou des mauvais traitements. Dans ces pays-là, si vous faites partie de la Macédoine, vous faites partie du Kosovo, vous faites partie de la République, voilà, c'est ça, je dis Macédoine, vous faites partie de la Serbie, vous faites partie de l'Inde et la Géorgie, vous ne pouvez pas faire la demande d'asile. Parce que pour eux, on ne persécute personne là-bas. On ne persécute personne. Donc, vous n'êtes pas en danger là-bas. Donc, c'est impossible de faire la demande d'asile. Donc, tout le reste des pays là que je n'ai pas cité là. Voilà, si vous êtes de ces pays-là, tant mieux, vous faites la demande d'asile tranquillement. Et retenez aussi ça, je vous donne les rouillages. Quand vous venez en France, par exemple, vous voulez faire la demande d'asile ici en France et que vous êtes descendu en Italie, ce n'est pas possible. Faites la demande d'asile en Italie. Parce que dans votre passeport, c'est écrit « Entrée Italie ». C'est l'Italie, passeport, visa, Schengen, c'est écrit Italia à côté. Schengen, Italie. Donc, c'est l'Italie qui doit te protéger. Mais par contre, tu veux faire la demande d'asile ici en France, il doit avoir Schengen, France à côté. Donc, c'est la France qui est rentrée par la France, c'est la France qui va te protéger. Il y a toutes ces choses-là que vous devez être informés. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, ne faites plus la demande d'asile pour faire la demande d'asile. Renseignez-vous avant de faire une demande d'asile. C'est un statut vraiment noble, la demande d'asile. Un statut noble. De toute façon, on ne donne pas ça à tout le monde. On ne donne pas ça à tout le monde. Vous voyez nos frères qui bossent là, non? Nos frères qui bossent là. Il y a certains qui font la demande, ils ne réussissent pas. D'abord, ils n'ont pas toutes les preuves qu'il faut. Voilà pourquoi vous voyez certains font des enfants, d'autres se marient et tout pour être en situation régulière. Il y a beaucoup là qui bossent là. Ils font la demande, mais ils n'ont pas de preuves, ils n'ont rien. La seule preuve, c'est qu'ils ont voyagé. Là, ils ont traversé la mer. Voilà, à part ça là, ils n'ont aucune preuve. Peut-être certains là qui ont mené des sacs, qui ont protégé leurs documents dans les, voilà, je sais pas où. Mais pendant la traversée avec l'eau et tout ça là, les problèmes que les gens la rencontrent, voilà, dans leur traversée là, des fois les papiers se disent, ils perdent leurs papiers et tout. Donc c'est vraiment compliqué. On ne donne pas la demande d'asile à tout le monde. Et quand on donne la demande d'asile, il faut respecter ce que je vous ai dit là. Allez-y dans une association. L'association va vous accompagner. Ayez les preuves tangibles. Votre histoire doit être cohérente. Ayez des attestations. Ayez des attestations. Ayez aussi des certificats médicaux. Pour prouver vraiment que tu as subi ça. Le médecin a dit ça. Ayez toujours ça. Vous pouvez aussi demander aussi si vous avez des troubles et tout, vous avez subi des choses. Vous pouvez aussi aller ici, quand vous venez, vous allez chez un médecin, il va vous occulter, il va vous ausculter. Hein, voilà, ils vont vous faire les analyses et tout. Par rapport à ça aussi, tu peux aussi joindre dans ton dossier. Voilà. Donc, respectez ces choses-là. Ne mentez pas, oh. Ne mentez surtout pas.
Parce qu'ils vont vérifier. Je vous ai dit au début qu'ils connaissent, obscurité, merci. Ils connaissent ta vie. Ils connaissent aussi la vie de tes parents, de tes arrière-grands-parents. Parce que le monsieur, l'agent de l'OFPRA, quand il va t'avoir devant toi là, il va citer ton grand-père qui est mort depuis 40 ans. Il dit que tu es le petit-fils de tel qui est mort en 60. Tu vas dire que tu connais ça comment? Il dit, mais oui, on se renseigne. Si tu as les parents au gouvernement, ils savent que tu es le parent au gouvernement. S'ils savent que tu es une famille noble, ils savent que tu es une famille noble. C'est lui-même qui te dit que non, vous êtes une famille noble, vos familles ont les moyens. Si tes familles n'ont pas les moyens, ils vont savoir aussi dire que ton famille n'a pas les moyens. Si tu as souffert, ils vont savoir. N'allez pas mentir, oh. Donc, les gens qui veulent faire la demande d'asile, vous écrivez en inbox. Voilà, si vous avez toutes les preuves. Voilà. Si vous avez toutes les preuves, vous écrivez en inbox. Comme ça, je vais vous accompagner. Voilà. Je vais vous accompagner. Ceux qui sont à Bordeaux, par exemple. Même ceux qui sont ailleurs. Vous m'écrivez. N'allez plus vous jeter dans la gueule du loup. Et après, vous pleurez. Parce que si tu perds 16 mois, imagine tu perds 16 mois d'attente. Et tu vas encore faire le recours. Le recours, c'est encore 6 mois. Regarde tout le temps là, tu devais faire autre chose. Vous comprenez? Faites très attention. Faites très attention. 16 mois, plus 6 mois. Tout le temps là, tu devais faire autre chose. Il y a d'autres même qui s'obstinent à refaire les recours. Tu vas faire quel recours, mon frère? Tu n'as pas de chance pour que ce recours-là soit truc. Parce que la base, c'est la première, là, quand tu vas déposer là, quand l'agent de l'OFPRA te pose des questions, c'est là, tu dois mettre toutes tes cartes. Voilà pourquoi je dis qu'il faut bien écrire. Il faut mettre tous les preuves. Mais après ça là, quand tu fais des recours là, papa, si tu as la chance, tu peux gagner. Mais papa, je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui a gagné le recours. Que le recours, il a fait le recours et on a donné rien. Donc, quand tu rates là, papa, cherche autre chose à faire. Il y a d'autres alternatives. Bon, vous connaissez. D'autres alternatives, vous savez. Soit tu te mets avec quelqu'un, tu te maries avec la personne. Il ne faut pas aller vous marier aussi avec des gens que vous n'aimez pas. Pardon. C'est pas moi. Quand tu rates le premier, on te dit refus. Tu pleures, non? Tu pleures jusqu'à. Ils vont te couper aussi l'argent. Papa, va te marier avec la personne. Tu tombes sur quelqu'un que tu aimes. Faut pas aller te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Pardon. 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 Et si tu veux faire l'enfant, fais un enfant avec la personne que tu aimes, un enfant désiré. Ce n'est pas un enfant de Kaolo. Pardon. Un enfant désiré, tu restes avec quelqu'un, la personne là que tu aimes. Même si tu fais encore 2 mois, 1 an sans Kaolo, ce n'est pas grave, ou 2 ans. Au moins tu vis avec la personne. Tu as tous les documents qu'on va te donner. Ton nom, il faut avoir le nom. Quand tu vas faire ça là, dès que on t'a refusé la demande d'asile là, tu vas rester avec quelqu'un que tu aimes. Ton nom doit être sur la boîte aux lettres, sur tous les dossiers, sur tous les documents. EDF, l'eau, le téléphone, ton nom. Le truc, comment on appelle ça? On appelle ça comment? Comment on appelle? Quand on donne à la maison là, pour les maisons là. Qu'on appelle le dossier là? Le bail. Il faut que ton nom soit sur le bail. Au moins toutes ces preuves-là. Ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider. Est-ce que vous me saisissez? Donc, vous partez vous marier avec quelqu'un que vous aimez.
Même si ça vous prend du temps, vous restez avec quelqu'un que vous aimez. OK? Et allez-y aussi. Faire un enfant avec la personne que vous aimez. Oh. N'allez pas faire l'enfant des Kaolo si on vous refuse la demande d'asile. Est-ce que vous me comprenez? Faites les choses avec le cœur. Ne mentez pas. Oh. OK? Il ne faut pas mentir. Donc, c'est ça. Nos arrière-grands-parents, c'est... Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, posez-moi des questions. S'il est propriétaire, il y a des trucs, non? Comment on appelle? On appelle ça comment? S'il est propriétaire, il va faire, comment on appelle? Oh, j'ai oublié le... Excusez-moi. Il va vous faire le document là pour dire que non, il vous héberge chez lui. Il vous fait un document. Il atteste que non, je vais bloquer un numéro là. Attendez 2 secondes, je bloque un numéro. Je bloque un numéro de quelqu'un. Je bloque ce numéro. Après, on continue 2 secondes. Il vous fera un dossier bloqué correspondant. Très bien, il est bloqué pour toujours. Alors, il y a un dossier qu'on va vous donner là. Un dossier qu'on va vous donner. Le monsieur là, le propriétaire va vous donner un document. Il va dire... Je sous-signe que j'héberge madame telle dans ma maison depuis tel. Il joint son titre de séjour ou bien qu'on appelle ça, son acte de, on appelle ça comment? Sa carte d'identité. Il joint aussi la facture de EDF ou de l'eau. Vous comprenez? Attestation d'honneur, effectivement. Donc c'est ça. S'il est propriétaire, il vous donne une attestation sur l'honneur. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je me suis focalisé sur les réfugiés. Parce qu'il y a 3. Il y a réfugiés subsidiaires. Il y en a. Il y a aussi apatrie. Apatrie, quand on te donne l'asile de l'apatrie, c'est que personne ne te reconnaît dans aucun pays. Ton acte de naissance est ambigu. Donc, il y a demande d'asile apatrie. Et demande d'asile subsidiaire, c'est que... C'est même quoi subsidiaire? Subsidiaire, c'est que tu n'es pas vraiment en danger. Mais on te donne quand même 2-3 ans. C'est 3 ans pluriel. Hein? On appelle ça comment? Les titres de séjour pluriel, là, tu renouvelles ça 3 ans, 4 ans, là. 4 ans, oui, 4 ans. Renouvelable. 4 ans, quand c'est subsidiaire ou apatrie. Mais par contre, réfugié, c'est 10 ans, renouvelable 100 fois, comme tu veux. Si toi-même, tu ne vas pas à l'OFPRA dire que tu n'appelles pas l'OFPRA que non, je ne veux plus de votre protection, je rentre dans mon pays, c'est ton problème. Ils vont t'enlever ça. Et si, par exemple, tu pars dans ton pays en cachette, ils vont aussi t'enlever la protection d'asile. Voilà. Posez des questions, je vous réponds en même temps. Posez des questions, posez des questions, posez des questions, posez des questions. Posez des questions, posez des questions, posez des questions, posez des questions. Pur annuel, effectivement, merci, Destinée. Pur annuel, voilà, c'est ça. Avez-vous d'autres questions? Posez des questions. Le devenu m'appeler encore en inbox, on fait comment? Posez-moi des questions, je vous réponds en même temps. Je mets le numéro, vous appelez via WhatsApp pour ceux qui sont en France, ceux qui veulent faire la demande au bien. Effectivement, réfugié, c'est 10 ans, renouvelable 100 fois comme tu veux. Protection subsidiaire, c'est 4 ans et apatride aussi pareil, 4 ans, renouvelable. Voilà. Comme je vous ai dit, subsidiaire, c'est que tu ne cours pas vraiment de danger. On te donne ça. Apatride, c'est que tu n'as aucun pays, personne ne veut de toi dans ton propre pays, on ne veut pas. Dans d'autres pays, on ne veut pas de toi, tu es un danger. On te donne apatride. Voilà. Si le pays là, qui t'accepte, il t'accepte, ils vont te donner un titre de séjour apatride. C'est là que tu restes. Beaucoup demandent l'asile et vont quand même chez eux en passant par un autre pays. Ah, je pense. Je crois, mais je n'ai jamais vu.
Je pense qu'il y a des gens qui le font, mais je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Posez des questions, s'il vous plaît. On parle ici de demande d'asile. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je vous ai donné plus les rouillages. Comment réussir à avoir l'accord de l'OFPRA. C'est vraiment compliqué. C'est ça là que je vous ai donné. Voilà. Posez des questions. Posez des questions, je vais vous répondre. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas, avez-vous des questions? Et en même temps, quand on vous donne la demande d'asile, vos enfants aussi et vos... Par exemple, si vous venez en famille, tous vos enfants et votre femme, elles auront aussi la même protection. Hein? Voilà. J'attends vos appels. Au 07 52 56 56 25. Vous appelez à ce numéro-là via WhatsApp ou normalement. Donc, le thème du live, c'était comment faire une demande d'asile. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Nix. Bonsoir, madame. Oui, j'appelle par rapport au sujet, là. Oui. Oui, en fait, j'aimerais savoir, pour les personnes qui ont eu le refus de demande d'asile, qui ont, admettons, l'OQTF, quelles sont les conduites à tenir. Et j'aimerais aussi savoir s'il y a un délai de demande de recours? Non, pas de recours en fait. Jusqu'à combien de temps dure l'OQTF? L'OQTF, c'est 1 an. Quand dans l'OQTF, c'est 1 an. Dès que, par exemple, la date d'anniversaire, si on donne l'OQTF le 3, aujourd'hui c'est quand? Le 1er, ok? Oui, le 1er décembre. Le 1er décembre 2021, c'est là que ça se lève. D'accord. Et quand tu donnes l'OQTF, tu as 21 jours pour relancer. Si tu veux faire le recours, 21 jours. Bah non, mais si après je ne veux plus faire tout ça. Après... Voilà, tu attends les 1 an pour faire une autre demande ou bien faire une autre procédure. Mais ce que je veux aussi vous dire, c'est que ça ne va pas empiéter en fait. Si par exemple vous avez l'OQTF sur le cadre d'asile, hein, oui. Ça ne peut pas empiéter par exemple la demande de mariage ou de l'enfant. Hein. Ce sont des pôles différents. D'accord, mais à la condition qu'il ne faut plus tricher les transports, d'abord, ça c'est un. Effectivement, il ne faut plus tricher les transports. On peut se retrouver dans des endroits assez bizarres. Voilà. Où il y a beaucoup de monde, voilà, ne partez pas. Quand il y a les bagarres, tu passes ta route. C'est ça. Donc, ça n'empiète pas. Hein. Si vous avez l'OQTF pour l'asile, ça ne va pas empiéter en fait votre demande de mariage ou quoi que ce soit, parce que ça n'a aucun lien. Ok, d'accord. Voilà, très bonne question. Merci beaucoup. De rien. Bah, il faut vraiment débattre sur ça. Oui, bah, y a les gens, ils attendent que les gens appellent. Partagez le live, s'il vous plaît. Merci. Bye bye. Appelez, s'il vous plaît, au 0033 752 56 56 25. Donc, l'OQTF dit que 1 an, la date d'anniversaire, si on t'a donné ça le 1er décembre, le 1er décembre 2021, c'est là que ça va se lever. Donc, tu pourras faire autre chose ou bien redemander l'asile. Voilà. Mais si on t'arrête, papa, centre de rétention, on t'envoie au pays. Direct. Mais il y a d'autres qui ont la chance. Quand on les arrête, le pays d'origine, par exemple, l'ambassadeur dit que non, on ne le connaît pas. Si vous avez la chance, c'est ça. Parce qu'ils appellent d'abord l'ambassadeur. Est-ce que ce monsieur-là, il est de votre pays? Si l'ambassadeur dit non, vous avez la grâce. Parce que pour rapatrier aussi, c'est de l'argent, il pète beaucoup d'argent. Posez-moi des questions, s'il vous plaît, je vous reprends en même temps. C'est mieux de poser les questions, au moins je ne vais pas me répéter. N'allez pas demander la demande d'asile pour demander la demande d'asile. Allez-y d'abord vers les associations. Et les associations vont vous accompagner. N'allez pas demander pour demander. Ayez une vraie histoire.
Votre histoire doit être cohérente. Est-ce que vous me saisissez? Votre histoire doit être cohérente. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui ont raté ça parce qu'ils sont allés mentir. Ils mettent 90 au début, après ils mettent 70. Donc ça n'a pas de logique. Et on te refuse ça tranquillement. Et bien quand tu vas même quand tu seras devant l'agent de l'OFPRA, il va même se moquer de toi-même que oh, mais vous avez parlé de 90 dans votre dossier et tout, parce que tu dois connaître tout. Ce qui s'est passé en 90, ce qui s'est passé en 70, tu dois être informé. Quand il n'y a pas de cohérence, rien du tout. Quand on dit réfugié, c'est réfugié. Réfugié, c'est réfugié. Réfugié, c'est réfugié. Ce n'est pas écrit dans ton document réfugié politique. Non. C'est écrit réfugié. Que tu sois poursuivi ou que qu'on appelle ça comment? Qu'on t'ait excisé. Excisé, c'est la politique en gros en fait. Ça renferme ton pays, tout c'est tout classe de ton pays. Il n'y a pas écrit réfugié politique, c'est réfugié. Quand tu es réfugié, c'est réfugié. Voilà pourquoi je vous dis au début, il y a 3 genres de demandes d'asile. Il y a le subsidiaire, il y a patrie, il y a réfugié. Réfugié sur réfugié, il n'y a pas politique ou il n'y a pas tel ou il n'y a pas tel, c'est seulement réfugié. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. Pour le Mali, ils ne demandent pas de preuves dans l'association où je suis. Il y a une Malienne qui a menti qu'on veut la tuer dans son pays parce qu'elle est lesbienne et là-bas, c'est interdit. Il te faut obligatoirement des preuves qu'on veut te tuer. Ce ne sont pas des bénis oui-oui. C'est comme si demain matin, tu vas te lever. On va me tuer. On va te tuer où? Montre-nous la preuve. C'est comme je vous ai dit que non, si le pays, ils vont se renseigner obligatoirement. Il faut que ton histoire aussi tienne, qu'on veut te tuer. Est-ce qu'on va te tuer pour te tuer? Quand on veut te tuer, il faut qu'on d'avoir tapé un jour, non? Que tu as été arrêté à cause de ça. Si tu n'as pas tout ça là, toutes les preuves, les dates et tout ça là, ça ne sert à rien. Tu peux venir mentir ici là. Elle peut faire la demande. Faire la demande ne veut pas dire avoir l'accord. Il faut qu'on se mette d'accord. Faire la demande d'asile ne veut pas dire avoir l'accord que tu es déjà protégé. Pardon. C'est 2 choses différentes. Tu fais la demande, tu peux mentir comme tu veux faire la demande là. Fais, mens. Mais le jour final là, quand tu vas devant l'agent de truc là, l'agent de l'OFPRA, maman, il va te demander les preuves. Obligé, tu auras obligatoirement des preuves. Sans preuves, ils ne peuvent rien, ils vont te mettre refus. Il va te poser des questions, mais il sait que là, maman, tu es venu t'asseoir ici, cadeau. Il faut les preuves obligatoirement. Obligatoirement. Je vous ai dit, il faut les attestations. Des gens là qui vont prouver que vraiment vous étiez poursuivis. Il faut aussi, par exemple, quand tu as dit qu'elle est lesbienne, il faut un document où la famille a dit que non, notre fille est lesbienne, notre fille est homosexuelle, on ne fait plus de lui dans notre famille. Il faut avoir les dates. Si tu es politique, il faut montrer que le pays, par exemple, tu fais de la politique, voilà ça. Tu fais de la politique, que non, ce que tu combats, voilà, c'est interdit au Gabon. Voilà. Donc, c'est tout ça là qu'il te faut comme truc. Et j'ai oublié de vous dire aussi, comme j'ai lu là, il faut aussi mettre, si vous avez plusieurs sujets, par exemple dans votre histoire, il faut vous finissez avec le premier. Par exemple, l'excision. Tu commences, l'excision. Après, si c'est maintenant l'affaire de la politique, que tu fais un combat politique, tu écris aussi en bas, tu suis une logique. Si maintenant, tu as fait comment, on t'a accusé de viol, tu mets aussi ça en bas. Au fait, vous pouvez mettre plusieurs sujets dans l'histoire. Voilà. Quel genre de preuves? Moi, je sais quel genre de preuves. Vous partez, je vous ai dit d'aller à l'association. C'est les associations qui vont vous aider. Et à ce moment, je sais que la preuve qu'il te faut. Je vous ai dit qu'il faut les attestations. Il faut les trucs. C'est pareil, réfugié, c'est réfugié. Que tu sois homosexuel, que tu sois politique, c'est réfugié au papa.
Les preuves, il faut les attestations. Si on t'a bastonné, il faut les preuves de bastonnade de l'hôpital. Si on t'a violé, il faut tout ça, il te faut des preuves. Les preuves, c'est les preuves. Apporte seulement les preuves qu'il te faut. Point barre. On dit que non, c'est un statut noble. C'est pas tout le monde qui a la demande, qui a le refus de réfugié politique. Quand tu as ça, remercie Dieu. Que d'aller se marier et faire les battues des enfants là. Quand tu as ça, tant mieux. Remercie Dieu que tu as ce truc-là. Tu ne dois à personne, tu ne dois qu'à toi-même. Que d'aller te marier avec quelqu'un qui va t'insulter matin et soir, que oui, c'est à cause de moi que tu as eu les... Hein? Ou bien tu vas aller te marier, oh, c'est l'enfant là qui te donne les papiers. Maman, au moins tu as ça, tu es tranquille, tu ne dois à personne. Tu ne dois à personne, tu ne dois qu'à toi-même. Est-ce que vous me saisissez? Preuve, attestation, certificat, les certificats médicaux, qu'on appelle ça comment? Les photos, il faut avoir tout ça. Si tu as une grosse blessure au pied, ou bien tu fais la photo, tu dis que voilà la blessure, là c'est elle, voilà. Il faut les preuves avec les certificats médicaux. Obligé de te donner les preuves. Tu vas te lever un bon matin, aller te demander l'asile, on va te donner ça, c'est du mensonge. Quand vous faites la demande d'asile, soit vous prenez un avocat, pour ceux-là qui ont les moyens, pour ceux-là qui ne veulent pas prendre des avocats, vous allez dans des associations. Ce sont des associations qui vont vous guider parce qu'ils travaillent avec la préfecture. Il y a des associations qui travaillent avec la préfecture. Ils ont un quota. Voilà. On dit que cette association doit avoir tel quota d'accord valable, comment dire, favorable. C'est comme ça, ils ont des quotas. Donc, allez-y, c'est les associations qui sont gougougoum. Les vraies associations gougougoum. Moi, c'est qui travaillent avec la préfecture. N'allez pas dans les associations qui travaillent avec la préfecture. Et vous allez aussi dans les associations qui s'occupent de votre problème. Par exemple, si vous avez fait le truc politique, vous allez dans les associations qui parlent de politique. Parce qu'il y a des anciens, non, dans les associations là, il y a des anciens avocats qui sont là-bas. Ils vont vous guider. Mais oui, je vous conseille même, c'est ça que je vous ai dit au début. Ayez la demande d'asile que d'aller vous marier pour avoir des problèmes matin et soir. C'est moi qui ai les papiers. C'est moi. Oh, c'est l'enfant. Juste que tu es venu même, tu es devant le toutou. Au moins, tu as la demande d'asile, tu es libre. Tu ne dois qu'à toi-même. Tu ne dois qu'à toi-même. Que d'aller vous marier là. Qu'aller faire les enfants là que vous ne voulez pas avoir là. Je vous conseille, pour ceux-là qui ont des problèmes, ceux-là qui veulent faire les enfants indésirables là, ou bien allez vous marier avec les hommes et les femmes que vous n'aimez pas là, faites-le, c'est votre vie là-bas, ça vous regarde. Mais ceux-là qui ont des vrais problèmes, qui sont poursuivis dans leur pays là, pardon, faites la demande d'asile. Ayez juste les preuves. C'est possible de faire un enfant avec un exilé, mais bien sûr, un exilé, il est résident. Dès que tu fais un enfant avec un résilient, qu'on appelle un réfugié, tu as la carte, on te donne la carte. Parce que tu vis avec lui, ton enfant sera tranquillement, voilà, il sera régularisé tranquille. C'est ton enfant. Et toi aussi, tu auras les papiers, vu que vous vivez ensemble. Ouais, vous vivez ensemble. Oui, tu bénéficies de ces avantages. Voilà. Vous devez savoir que c'est 10 ans quand vous faites la demande d'asile en tant que réfugié et quand vous faites la demande d'asile en tant qu'apatrie ou subsidiaire, c'est 4 ans. Voilà, renouvelable. Et demande d'asile réfugié, tu as tous les droits. Les deux choses que tu ne dois pas faire, c'est d'aller dans ton pays d'origine. OK. Voilà. Et tu ne votes pas.
dans le pays, quand tu as accepté la protection ou on te protège, donc tu ne votes pas. Voilà. Et l'avantage, c'est que tu peux demander la naturalisation directement. Tu peux demander la naturalisation directement. Dès que tu as la carte là, tu lances la demande de naturalisation. Parce que le pays là, c'est ton pays maintenant. Et j'ai oublié de vous dire, quand vous avez la demande d'asile là, vous n'avez plus besoin des documents du Gabon. Vous avez un acte de naissance français, mais écrit réfugié. Voilà. L'acte de naissance qu'on vous remet, c'est un acte de naissance français, mais réfugié. Vous comprenez? Le passeport que vous avez, c'est un passeport français, mais réfugié, rouge. Vous voyagez partout. Vous allez aux États-Unis sans visa. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, le Félix. Oui, on vous écoute. J'appelais, c'était un peu pour intervenir par rapport au sujet. Oui. Je disais, le sujet, il est intéressant, mais les demandes d'asile, c'est bien, mais c'est pas aussi bien parce que moi, par exemple, je l'ai fait quand je suis arrivée. J'avais encore mon visa, il était valide. Une semaine après que je suis arrivée, j'ai une grande sœur qui me dit, non, voici, j'ai fait ça, il faut faire. Mais elle ne t'explique pas les inconvénients de ce qu'elle t'a même faire, au fait. Et c'est quoi les inconvénients? Elle ne t'explique pas. D'abord, au début, on va, voici, tu vas faire, on va te dire, tu auras ton papier, tu ne seras pas un séjour régulier. Moi, je dis, bon, ok, je vais faire. J'ai fait, je suis allée m'inscrire à l'association. J'ai fait, le monsieur m'a donné le rendez-vous à la préfecture, j'ai tout fait, j'ai écrit mon histoire. Le monsieur a lu l'histoire, tout est parti. Et après, la personne me dit maintenant, non, tu as dit là, c'est parti là, on va t'appeler. Si on te refuse les papiers, tu vas retourner au pays. Au fait, après, c'était un stress total. Je ne vivais plus bien, j'avais peur. Je me dis, mais pourquoi? Tu savais que c'était un truc que je peux avoir les problèmes, mais tu m'as emmené faire ça. Le problème, c'est quoi en fait? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'était que si par exemple, on me refuse les papiers. Oui, comme on refuse les papiers à tout le monde. On les renvoie au pays, au fait. Mais c'est comme quand tu refuses, on te renvoie au pays, c'est normal, c'est logique. On te renvoie au pays, mais voilà pourquoi je dis s'il y a quelqu'un qui veut le faire, que la personne s'informe bien et que la personne ait le courage. Effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début, c'est parce que vous étiez là au début. Je lui ai dit, n'allez pas demander la demande d'asile parce qu'on vous partez demander. Renseignez-vous d'abord. Allez-y auprès des associations. Par exemple, vous avez demandé l'asile sur quoi? Dites-moi par exemple. Non, je demandé l'asile à patrie. À patrie? Oui. Mais la patrie, maman, c'est que tu ne connais pas ton pays. En fait, est-ce que tu connais la définition de la patrie? Est-ce que c'est à patrie que je fais? À patrie, c'est que... Alors, je vous explique. Vous êtes gabonaise? Non, je suis congolaise. Voilà, congolais, vous connaissez votre pays, non? Oui. Voilà, je pense que c'est là que ça a été... Mais la personne m'a fait en sorte que quand j'arrive, j'ai jeté le papier pour dire que je ne connais pas, quoi. Ah, que tu ne connais pas ton pays? Oui. Et à la fin, cette même personne qui m'amène, c'est la personne qui me bosse le stress. Sinon, on pourra te chasser, on pourra te renvoyer, on pourra... Et du coup, après, un mois que je me suis inscrite, ils m'ont appelé, ils m'ont trouvé la meilleure maison qu'ils donnent là. Elle me dit, oui, il ne faut pas refuser la maison. Mais après, je dis encore, mais avec la maison là, si on te refuse, c'est facile à se retrouver pour te renvoyer. Donc, j'étais perturbée. Je me pensais plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Attends. Donc, elle t'a dit que on donne la maison, mais la voiture... Ah oui, ils m'ont donné leur logement là. Oui. Après, ils m'ont appelé, ils m'ont donné le logement. Donc, quand j'appelle, j'ai dit que, ils m'ont appelé, que dans la semaine, ils vont aller me faire visiter le logement. Oui. Elle me dit d'abord, il faut aller à ce logement. Moi, tu as un endroit où tu es. Après, elle me dit que, mais il faut savoir qu'avec le logement là, si on te refuse, c'est facile de te retrouver et te renvoyer. Mais, madame, allô? Oui. Elle n'a pas été fausse avec vous, la personne.
Elle vous a dit la vérité, ok? C'est logique. Quand vous n'avez plus le récépissé qu'on vous a donné là, le début de 10 mois là, ou de combien de mois là que vous avez reçu là? 6 mois. Voilà, 6 mois, voilà. Ok? Dès que vous n'avez plus ça, ça veut dire que tous vos droits sont coupés. Vous comprenez? Il faudra maintenant que vous allez vivre ailleurs pour être protégé. Vous comprenez? Voilà. Elle vous a dit la vérité? Peut-être c'est la manière de vous dire... Mais elle m'a dit, voilà, et au fait, celle qui vient te dire d'abord que non, va tu bonne, et à la fin, celle qui te lance là-bas, eux, ils ne pressaient pas, mais celle qui venait encore me pressait au fait. Oui, je crois que psychologiquement, oui, en fait, psychologiquement, elle vous a mis la peur. Oui. Donc, elle ne savait pas vous parler. Je voulais même annuler la procédure après parce que je me disais, j'étais malade tous les jours, j'avais peur. Quand je me réveille le matin, dès que j'écoute mon téléphone, j'ai dû commencer. Et ils m'ont envoyé le message. Oh, ben là-bas, quand on te questionne, il y a des caméras. Elle te raconte qu'il y a des caméras. J'avais peur. Mais maman. Des caméras, quand tu rentres comme ça, j'avais peur parce que ça fait une semaine que je suis arrivée. Je m'engage dans ce genre de choses. Ah, vous l'avez. C'était quand ça? Non, ça fait déjà 3 ans que je suis arrivée. Ah, là maintenant, vous avez les papiers? Oui, j'ai les papiers. Ah, gloire à Dieu. Ça m'a stressée, j'avais peur, je me dis, c'est pas possible. Elles m'ont emmenée, mais celles qui me font encore peur. Là-bas, il y a des caméras, on me questionne comme ça. J'ai peur, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce que... Et avec la peur, j'ai dit, est-ce que je peux annuler la demande? Non, trop tard, quand c'est déjà parti, c'est parti. On m'a dit, non, hein, tu peux pas annuler. Mais tu peux pas annuler, c'est déjà parti. Si tu annules aussi, on va dire que donc tu veux leur chercher et puis tu peux partir. Tu as plus les problèmes et tout. J'avais peur. Je suis restée là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je me suis mis? Après, un jour, moi-même comme ça, j'ai dit que non, je vais essayer de voir. J'ai tapé sur Google pour voir si on ne peut pas annuler. Parce que je me disais, ça m'a donné l'estomac. Quand je dors même comme ça, j'ai l'estomac comme un gros pays. J'ai regardé sur Google pour voir si on pouvait annuler. J'ai un peu vu, j'ai tapé les avocats. Là, il y avait d'autres avocats qui disaient tu peux annuler, d'autres disaient non et tout. Un jour, moi-même, j'ai écrit une lettre, j'ai envoyé à l'OFPRA que j'annule. Ils ont annulé. Je vais annuler. J'ai là-bas envoyé la première lettre. J'ai vu une semaine, j'avais peur. Je me disais, mais peut-être qu'ils vont m'attraper, mais Dieu merci, ils ne savaient pas où j'habitais. J'avais refusé la maison. J'avais refusé la maison. D'abord, excuse-moi avant de continuer. Oui. On n'attrape pas les gens pour attraper. Vous comprenez? C'est ça, en fait. C'est ça. C'est sûr que moi, je ne savais pas, mais bon, les gens vont les m'attraper. Non. C'est pas quand ton truc a été refusé qu'ils vont venir t'envoyer maintenant, les policiers t'arrêter. Non. Non. Tu comprends? On va t'arrêter peut-être quand on te fait le contrôle, un contrôle de police, tu comprends? Ou bien, il y a eu un cas, par exemple, les gens qui font les attentats là. Là, maintenant, les gens de la préfecture se rassemblent. Ils disent que voilà, on doit rapatrier les gens parce que là, c'est tout notre pays en danger. C'est là que tu vois, on voit que madame, tu dors, coco. On vient te prendre. Et quand on te prend là. On m'expliquait que la personne qui m'avait emmené m'expliquait. J'avais peur. Donc, j'ai envoyé la lettre que je veux arrêter la procédure. Ils m'ont posé des questions. Pourquoi tu veux arrêter? J'ai dit non, ma situation a changé. J'avais dit ma situation a changé. Après, je suis allée voir le monsieur de l'association où j'ai dit non, je veux annuler et tout. Le même monsieur avait écrit aussi une lettre, il l'a envoyé à l'OFPRA. Après 2 semaines, j'ai reçu les papiers. Ils m'avaient envoyé des papiers qu'ils ont annulés et tout. J'ai annulé et puis je suis restée tranquille, quoi. Oui, non, tu avais la peur. Tu avais la peur, Rose. Voilà pourquoi. J'avais trop peur, non, j'avais trop peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Dès que ton histoire... Je n'avais pas une personne avec moi. Oui, c'est ça que je vous dis. Je n'avais pas une personne. Et moi, quand j'ai vu, la personne a fait, et la personne a eu le refus, la personne avait toutes les preuves totales. Justement, dit c'est la... Oh, je vais mourir. Non, le truc, c'est que, allô, madame, quand vous voyez que quelqu'un on a refusé, c'est que son histoire est ambiguë. Je vous ai dit dans mon premier live qu'il faut raconter votre histoire convenablement avec les dates précises. Vous comprenez? Tout ça là joue. Imagine, tu racontes une histoire. Tu dis que non, en 2016, on m'avait tapé. Et tu amènes
qu'on appelle ça? On appelle ça comment? Une preuve de 2018. Ça n'a pas de sens. Ou bien même, quand tu vas, tu écris 2016, on t'avait tapé, mais quand tu vas maintenant devant l'agent, parce que tout est écrit, hein, ils te disent d'abord, madame, vous êtes là, parce qu'il n'écrit pas, lui-même il n'écrit pas comme ça. Ce que tu as raconté là, c'est déjà enregistré dans une cassette. Ils te disent que la cassette, la personne va écouter, qu'il n'y a que eux-mêmes, le jour après, c'est fini. Tu comprends? Oui. Même l'État de ton pays ne peut pas venir prendre la cassette là pour écouter. C'est que toi, avec ton agent là. Donc, c'est eux qui vont travailler avec. Donc, quand les gens n'arrivent pas à voir la demande, c'est qu'ils n'ont pas bien raconté leur histoire devant l'avocat. Et les questions aussi, ils titubaient. Oh, comme je vous ai dit au début, on te dit, maman mange le poulet. Toi, tu vas dire que maman avait pris le poulet dans le congélateur. On t'a demandé que maman avait pris le poulet dans le congélateur. On te demande que maman mange le poulet. Répète seulement que maman mange le poulet. C'est tout. C'est parce que vous voulez faire les longs trucs, montrer que vous parlez bien français, là, il vous attrape. Il dit que ça, c'est un menteur ou menteuse qui est là. Il faut aller droit au but. Enlevez aussi la peur dans le ventre. Voilà. En tout cas, tu as eu les papiers, c'est bien. Quand j'ai annulé, je l'avais fait 1 an. J'ai eu la grâce que pendant les 1 an, on m'a appelé. On me donnait ça. On m'a donné 6 mois, 9 mois. On m'avait jamais appelé. Après, j'ai dit non, je ne vais pas vivre avec le stress. Vaut mieux couper. J'ai annulé. Et quand j'ai annulé, après, c'est là où j'appelle la banque pour dire que tu m'as dit qu'on n'annule pas. Mais moi, j'ai annulé. Elle me dit, comment tu as fait pour annuler? Elle connaît quoi? Même là, moi-même là, tu vois comment j'ai dit ici que je ne pensais pas qu'on l'annulait. Là, tu peux m'informer parce que les gens que je connais qui ont fait, qui ont raté, qui ont truc, qui n'ont jamais. J'ai envoyé la lettre, j'envoie le numéro de mon dossier. Je dis pourquoi je voulais annuler. J'avais dit ma situation a changé et voilà pourquoi je veux annuler. Ah, très bien. C'est bien. En tout cas, félicitations. Quand tu fais la demande d'asile, il faut avoir le cœur et n'écoute pas les gens. Exactement. Comme je vous ai dit, renseignez-vous bien. Allez-y dans les associations. Mais l'association qui vous a orienté, c'était qui? C'est une association, ça? C'était quand même l'association, là. Je vais regarder les documents et je vous enverrai le nom de l'association. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ok. Bye bye. D'accord. Merci. Appelez. Vous voyez, donne la peur au ventre. Comme on dit, n'écoutez pas tout le monde. Renseignez-vous bien, comme je vous ai dit au début. Allez-y vous renseigner. Allez-y dans les associations. Ce sont les associations qui vont vous accompagner durant votre procédure. Mais quand vous partez chez quelqu'un, il dit, voilà, va faire la demande d'asile. Parce que la bouche. Parce que quand tu fais la demande d'asile, c'est bien, on te donne tout. Tu as 340 €, 360, je ne sais pas combien te donne. Tu as la carte, tu peux te balader comme tu veux. Voilà, tu es tranquille, tu ne crains rien. Maman, mais quand la décision tombe là, la décision là, tu maigris jusqu'à. C'est comme si tu passais un concours. La décision, on t'envoie le document, tu vas récupérer à la poste, à vie. On appelle ça comment? Lettre recommandée avec accusé de réception. On t'envoie ça avec. Tu vas récupérer la poste. C'est quand tu ouvres là. Tu vois seulement valable. On appelle ça comment? Ils disent qu'ils mettent quoi? Ils te mettent favorable. Avis favorable. Oh! Direct. Ils te disent, ils te mettent en bas. Vous avez la carte de 10 ans. Point. Après ça, là, vous avez la carte de 10 ans, là, vous faites la demande de naturalisation directe. Pour ceux-là qui veulent faire la demande de naturalisation, vous demandez la naturalisation. Parce que vous avez le droit de demander la naturalisation directe. Parce que vous n'avez plus de pays. Voilà. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, posez. Je vais couper le live, s'il vous plaît. Posez-moi des questions vite fait concernant comment faire une demande d'asile. Je ne suis pas là en profondeur concernant les... Voilà ce que vous allez avoir et tout et tout. Je vous ai pris des choses vraiment importantes
que vous devez savoir et comment vous devez faire votre demande. Ce que je vous ai appris aujourd'hui, ok? Il y a beaucoup de choses qui sont là que vous devez connaître aussi, mais ce n'est pas vraiment important. L'une des choses que vous devez savoir, c'est la façon d'écrire votre histoire, avoir des preuves tangibles, voilà. Ne mentez pas, c'est ça le plus important. Voilà. Le reste là, c'est les détails. Votre histoire doit être cohérente. Ayez des preuves. C'est des choses là que vous devez bien faire. Ok? Après, ça va couler. Et quand vous allez devant l'agent de l'OFPRA, passez à l'OFPRA, vous partez à Paris. Oh. À Paris, vous-même, vous payez le train. Oh. Ce n'est pas la préfecture qui vous envoie l'argent. Hein. Et quand vous ratez là, vous ratez le jour de rendez-vous, vous devez prouver, montrer pourquoi vous avez raté avec des preuves. Si vous étiez malade, il faut avoir un certificat médical. Donc, ne ratez pas le jour là que tu allais demain matin que oui, c'était hier, je devais passer hier, mais je ne suis pas venu parce que je suis allé manger. Non. Ou bien, oh, je ne suis pas venu hier parce que le train avait fait. Non. Faut prendre faut d'abord vous préparer. Par exemple, si tu sais que tu es dans une ville où les trains sont compliqués, pars à Paris 2 jours avant, au moins tu es tranquille. Ne pars pas le même jour. Par exemple, si tu es dans une ville où les trains sont compliqués là pour arriver à Paris, pas 2 jours avant, tu vas même chez un pote ou un ami, te garde pendant 2 jours, au moins le matin tu te lèves, tu pars tranquillement t'asseoir à l'OFPRA, dans la banlieue là. Tu vas voir beaucoup d'étrangers comme ça, les étrangers sont comme ça, surtout les gens qui, les Turcs, tous ces mondes là, ils sont là-bas comme ça que versés. Voilà. Et si tu ne sais pas parler français, il y aura quelqu'un qui viendra, qui sera à côté. Parce que tu vas devoir mentionner ça dans ton dossier. Si tu ne sais pas parler français, il y aura quelqu'un qui va t'accompagner. Voilà. Tu vas parler, il va traduire et au fur et à mesure, voilà. Il y a aussi d'autres qui vont mentir là-bas. Oui, je ne sais pas parler français. Juste, papa, ils vont amener un traducteur. Il y aura un traducteur là à côté qui va venir traduire ce que tu racontes. Tout est en place. Un traducteur, une personne de ton pays, c'est la personne là qui viendra traduire. Mais si tu tombes sur quelqu'un, un traducteur qui est mauvais, c'est la mort. Donc, dès que vous recevez votre accord, comme on a déjà parlé du fait que quand vous faites un recours, quand vous refusez, on vous refuse, on vous refuse un recours. Moi, je ne vous conseille pas de faire le recours parce que c'est pas possible que vous puissiez avoir encore un accord favorable. Faites autre chose. Donc, dès que vous avez votre accord, ok, on va vous appeler maintenant, qu'on appelle ça, faire le tour d'intégration. Voilà. Ils vont vous apprendre comment la France, l'hymne, la Marseillaise, ils vont vous apprendre, qu'on appelle ça comment? C'est comment? L'histoire de la France, voilà, la Révolution française, tout ça là, tu vas faire 3 jours ou 2 jours d'intégration. Voilà, 2 jours d'intégration. Après là, pendant les 2 jours d'intégration, vous allez avoir les tickets. Ils vont vous amener au restaurant par contre. Vous allez au restaurant. C'est eux-mêmes qui choisissent le restaurant, c'est pas vous. Hein. Vous allez manger dans les restaurants bizarres. Ils vous amènent dans le restaurant, là, partez manger. Après, on te donne l'attestation. Vous allez faire les questions-réponses. Vous allez faire les questions-réponses à la fin. C'est pas noté, hein, c'est juste comme ça. Questions-réponses et tout, et tout, et tout. Après, là, on te donne l'attestation que voilà, tu peux déjà intégrer dans la République, là. Voilà, on te donne ça. Après, combien de 2 mois ou 1 mois après, on t'appelle à la préfecture. Tu vas récupérer ta carte de séjour. 10 ans. Voilà. Je vous conseille, quand vous voulez refuser, si vous avez la carte de séjour, on vous donne, et que vous voulez maintenant rentrer dans votre pays, ne rentrez pas dans votre pays avec les pieds, les mains comme ça. Faites le possible d'avoir un pied dedans, un pied dehors.
Faites un pied dedans, faites dehors. Parce que même après la demande de naturalisation, le truc là d'asile, là, tu peux changer aussi de statut pour faire les 1 an là. Voilà, tu peux faire ça aussi. Mais là, tu prends un avocat après. Voilà, si tu veux maintenant quitter l'asile pour prendre l'étude de 1 an là. Mais c'est long, ça c'est position de départ. Donc, tu vas les 1 an là. Ok. Ou bien quand tu fais un enfant, tu dis que tu as déjà un enfant. Parce que quand tu as un enfant maintenant, tu peux maintenant vivre ici, vu que l'enfant va te donner les papiers. Ok. Tu peux maintenant enlever maintenant le statut de réfugié. Tu prends maintenant le statut de père d'enfant français. Voilà. Ou mère d'enfant français. Voilà. Vous comprenez? Là, tu enlèves le statut là. Tu as déjà 1 an, parce que ça te pique d'aller chez toi au pays. Ça te pique. Mais quand tu souffrais là, tu ne voulais pas partir. C'est dès que tu as déjà les kaolos, tu venais courir pour aller naguer là-bas au pays, que je vais aller un peu au pays. Papa, comme ça te pique là, tu changes alors. Mais les 1 an là, tu peux rester avec ça pendant 20 ans. 1 an. Donc, vaut mieux d'avoir les 10 ans de réfugiés là. Après, tu fais la naturalisation. Au moins, ça passe, ça casse. Mais tu auras 70%, 80%, tu auras la naturalisation française. Ok? Voilà, parce que tu es sur leur protection. Vous me comprenez? Oui. Ah, tu ne savais pas ça? C'est ça que je vous apprends aujourd'hui. Quand tu as on appelle ça comment? La carte de 10 ans de réfugié. Si tu es un enfant français, tu peux aller à la préfecture demander maintenant la carte de séjour d'un enfant français parce que tu es père ou mère d'un enfant français. Voilà. Avec toutes les preuves qu'il faut. Maintenant, tu enlèves le réfugié, on te met maintenant vie, c'est quoi votre truc là de 1 an qu'on donne là. Voilà. Comme ça, vous chauffe d'aller au pays là. Allez-y prendre 1 an, mais tu vas durer avec. Tu vas durer. Voilà, pour avoir 10 ans. Parce qu'il faut encore faire 5 ans dans le territoire français pour qu'on te donne 10 ans. Après les 10 ans là, tu dois encore faire la demande. Vous voyez comment c'est long. Au moins, réfugié, tu fais la demande de la naturalisation française directe. On ne te demande pas rien parce que l'acte de naissance, c'est les Français qui te donnent. Passeport, c'est les Français qui te donnent. Donc, tu es considéré comme un Français. Mais la seule chose, c'est que tu ne votes pas. Tu ne peux pas voter. Et tu ne peux pas aller dans ton pays d'origine. Mais tu as tous les droits des Français. Voilà, parce que c'est ce pays-là qui te protège. C'est ce pays-là qui t'a accueilli. Est-ce que vous me saisissez? Voilà. Parce qu'on va déjà... On va prendre congé. Ok. J'espère que le live vous a aidé. Pour ceux qui n'avaient pas beaucoup d'informations. Donc, il y en a deux. Celui-ci d'intervention et l'autre que j'ai fait seul. Ok. Donc, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, TikTok et ma chaîne YouTube Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Alors, les gens qui veulent faire la pub, si vous avez une entreprise que vous voulez promouvoir, vous m'écrivez en inbox. Et si vous avez des produits, vous voulez faire la com, vous m'écrivez en inbox. Je vous invite aussi à aller sur la page du club qui fait la fierté du Gabon, Bouenguidi Sport. Vous allez sur leur page, vous likez la page, vous partagez tout ce qu'il faut. Si vous êtes des pros du foot, si vous aimez le foot, vous allez sur la page du club Bouenguidi Sport. Vous likez, vous partagez, vous invitez vos amis dessus. Et les gens qui veulent faire le challenge, vu qu'ils ont joué déjà la Ligue des champions africaine, ils sont déjà rentrés. Je pense qu'ils ont gagné, je crois. Donc, vous m'envoyez juste 20 €, les frais d'expédition. C'est pas pour l'achat du t-shirt, frais d'expédition pour que moi je vous renvoie le t-shirt ou le polo et la casquette. Mais les gens qui sont en Bordeaux, qui veulent faire le challenge, je vous donne ça gratos. Et dès que je voyage, comme je suis allé à Paris, voilà, je donne aussi gratos aux gens qui étaient à Paris. Donc, envoyez-moi juste les frais d'expédition et votre adresse et la taille. Voilà. Et pour terminer, je vous invite à aller sur la page de l'association Bien-Aimant. On a partagé les kits scolaires, la deuxième distribution hier. On a distribué 210
kits scolaires. En gros, ça fait, on a distribué déjà 300, 200 plus 100. 365, voilà. On a déjà distribué 365 kits scolaires et kits sanitaires. Voilà, dans les 5 établissements qu'il y a dans la commune d'Ontoum. Il y en a 5. Donc, il y a l'école publique d'Onkan, l'école publique d'Ontoum 1, l'école publique de Koulassi, école publique, pardon, de, qu'on appelle, de Ntoum 2, et l'école publique de Nkulayon. Dans les 5 établissements d'Ontoum, premier arrondissement, on a distribué. On a fait les 5 qui étaient au fin fond d'Ontoum. C'est là-bas qu'on a distribué donc 360 kits. La 3e distribution, je vais vous dire le jour, ok? Voilà. Donc, allez-y vous abonner sur la page de l'association Bien Nommant. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Et comme vous savez, nous devons acheter le terrain pour construire les maisons, c'est-à-dire les maisons, qu'on a les logements sociaux. Voilà. On doit acheter le terrain qui sera au nom de l'association. Donc, je vais lancer cette cagnotte-là dans 2 à 3 semaines. Pendant ce temps, il y a les fêtes dont les gens s'occupent de leur famille et tout. Pour acheter le terrain. Après l'achat du terrain, on va construire. Et pour acheter le terrain au Gabon, il faut l'argent en main. Dès qu'on trouve le terrain, on paye. On achète, pardon, direct. Donc, je vais lancer une cagnotte de 2 mois ou de 1 mois et demi. 2 mois, comme ça, on va récolter les fonds. Le prix du terrain, ce sera à 2 millions, à 3 millions. On fait le terrain et on commence la construction des logements pour les personnes vulnérables. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est un peu ça. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir participé à ce live. On se dit peut-être au Open tout à l'heure. OK? Bisous.